le printemps étant la saison du renouveau, nous allons transformer cette jardinière qui a terminé de fleurir en un joli petit potager. Mais pour cela, nous allons utiliser toute une panoplie d'outils qui peuvent vous servir à tout moment sur votre balcon. Alors, on va commencer par nettoyer tout cela et ensuite on passera aux plantations. Afin d'assurer vraiment la bonne croissance des légumes que je vais planter maintenant, je retire une partie du vieux terreau et on va le remplacer évidemment par du neuf. On enlève environ un tiers de tout ce qu'il y avait ici. Le vieux terreau, lui, va rester au fond. J'utilise là pour aller chercher mon terreau l'outil qui me servira à la plantation, c'est-à-dire le transplantoir, sous forme de cette petite pelle qui est très pratique. Avoir un outil de qualité avec ici un fer qui a été forgé, qui est extrêmement costaud, biseauté sur le côté, ça rentre tout seul. Là, j'ai mélangé du terreau avec un amendement organique à base de fumier, à base d'algues, à base de compost diverses, de manière à obtenir quelque chose de très riche, parce que les légumes sont des plantes qui sont très gourmandes. Un beau plant de poivron ici, et un beau plant de tomates ici. J'ai des plants de tomates plus petits. Et on va aussi en mettre un là, et un derrière. Attention, là ça vient d'arriver de la jardinerie, c'est tout sec, donc on va tremper la plante dans l'eau, très important, et on va laisser la motte s'imbiber jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Allez, hop, ma petite tomate bien au milieu. Toc. Pour planter ces jeunes tomates, je vais utiliser quelque chose d'un peu atypique, c'est ce que l'on appelle un plantoir à bulbe. C'est un emporte-pièce qui va me permettre, grâce à un mouvement de quart de tour, d'extraire le terreau et de mettre très rapidement la plante en place. Donc je plante verticalement dans le terreau, voilà, je tourne, et là, je peux mettre ma plante assez profond parce qu'une tomate doit être plantée profond. Et là, je secoue un petit peu, voilà. Donc on a un outil aussi, encore une fois, forgé, qui est extrêmement costaud. En revanche, pour les pots beaucoup plus importants, j'ai besoin de faire un trou de grande taille, et là, je vais retrouver mon transplantoir. Donc ce transplantoir que tout à l'heure j'utilisais comme une pelle pour extraire le terreau, cette fois-ci je vais l'utiliser quasiment comme une pioche, verticalement comme cela, de manière à faire un trou qui va s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc je sors la terre sur les côtés, comme ça, et là, en quelques gestes, j'ai vraiment mon trou de plantation. Et bien sûr, je tasse avec les doigts. Voilà. Bien évidemment, mon potager n'est pas terminé. Quand on n'a qu'une toute petite surface comme ça pour un balcon, on va optimiser au maximum l'espace. Alors je vais ajouter des salades. Et on a ce que l'on appelle des presse-mottes. Alors il faut les détacher, voilà, tout doucement, comme ça. Et donc là, ici, on va mettre une salade. Et là, on va en mettre une autre. Sur mon jeune plant de salade, nous avons la partie blanche ici, qui est ce que l'on appelle le collet, c'est la jonction entre la partie verte, donc les feuilles, et les racines qui sont dans la motte. Ce collet doit être juste au niveau de la surface. Donc c'est ce que l'on appelle une plantation flottante. Et on va utiliser pour cela un plantoir, tout simplement. Alors là, on a un plantoir très costaud, qui est particulièrement pointu, et dans une terre dure, il rentrerait très facilement. Ici, évidemment, c'est encore beaucoup plus simple. Donc voilà, et je vais poser mon petit plan juste au niveau de la surface, et grâce à cet outil qui est très précis, je n'ai pas de risque d'abîmer ma plante. Voilà, je la redresse un petit peu et c'est tout. On voit encore le collet et on va juste le mettre au niveau. Il ne faut surtout pas que le cœur de la salade soit dans le sol. J'ai ici des fraisias qui sont de toutes couleurs et surtout qui sentent très bon, et cette plante très originale qu'on appelle le tigridia, la plante pan. Ce n'est pas très grand, ça fait une trentaine de centimètres, donc ça va aller très très bien ici. Alors pour cela, on va utiliser un plantoir à bulbe particulièrement malin, parce qu'à la fois, il est biseauté comme cela pour pouvoir pénétrer facilement dans le sol, et surtout, il est adapté au petit diamètre de certains bulbes que l'on va mettre ici pour décorer notre potager. Les tigridias se plantent à 10 cm de profondeur. Voilà. Hop.
un petit tour, et puis j'ai mon emporte-pièce. Et là, il est posé bien à plat. Et maintenant, je vais tout simplement faire sortir la terre. Donc là, ça rentre très facilement. Je tourne et je sors donc cette carotte. Et donc du coup, mon bulbe va se trouver beaucoup mieux que si j'avais utilisé un plantoir pointu. Et là, je tape et voilà. Et maintenant, bien entendu, on va terminer par un arrosage. Alors attention, les légumes détestent avoir le feuillage mouillé. On va arroser donc avec l'arrosoir de façon extrêmement précise. Donc bien au pied de la tomate. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com